Est-ce qu'il t'est arrivé de te lancer dans un projet, de te faire une belle to-do list, un planning de tâches à faire, ce qu'après 3 jours, tu as déjà pris du retard et tu finis par abandonner? Ou tu t'es mis en tête que tu veux perdre du poids ou te remettre en forme, alors tu as pris plein de bonnes résolutions, tu décides que tu vas faire 30 minutes de sport 5 fois par semaine, manger sainement 6 jours sur 7 et te faire plaisir avec un cheat meal. Sauf qu'après le 5e jour, t'es crevé, pas moyen d'envisager une séance et t'as envie de manger tout le sucre qui te passe sous les yeux pour charger tes batteries. Sans compter que tu culpabilises parce que tu entends partout des phrases comme « quand on veut, on peut ». Cet épisode est pour toi. Installe-toi confortablement. Bienvenue dans le monde normal. Bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ici, on réveille ta puissance. On bouscule les croyances. On libère ce feu en toi que tu retiens depuis trop longtemps. Je suis Laurie, révélatrice de puissance féminine et mentor en transformation personnelle. J'utilise le Human Design, la conscience de soi et la magie des relations pour t'aider à incarner la femme que tu es vraiment, libre, alignée, rayonnante. Dans ce podcast, on parle vrai, on parle fort, on parle cœur. C'est ton espace pour lâcher les masques, reconnecter à ton pouvoir et créer une vie où tu n'as plus besoin de te cacher ni de t'excuser d'être trop. Respire profondément, ressens, tu es exactement là où tu dois être. C'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la discipline parce que j'entends plein de beaux discours autour de la discipline. J'ai moi-même des tas de fois essayé d'être disciplinée. J'ai culpabilisé pendant des années de ne pas réussir à maintenir un planning. Je pensais ne pas avoir assez de force mentale jusqu'au jour où j'ai compris que tout cela n'avait rien à voir avec ça. Alors tout d'abord, j'aimerais te parler de ma propre expérience avec la discipline. Je ne vais pas te relater toutes les fois où j'ai tenté, et échoué d'ailleurs, à avoir la discipline, sinon l'épisode va durer 3 heures et tu vas t'ennuyer ferme. Mais plutôt juste quelques exemples et ce que j'ai pu constater comme schéma récurrent chez moi. Qui sait, peut-être que tu vas te reconnaître et que du coup, tu pourras mieux te comprendre toi aussi quand je t'expliquerai d'où ça vient. Ou alors, tu vas pas du tout te sentir concerné, mais ça pourra peut-être t'aider à mieux comprendre des gens de ton entourage qui te gonflent parce que tu as l'impression qu'ils sont fainéants ou qu'ils n'ont pas de volonté. T'inquiète, je ne te juge pas du tout, je suis passée par cette phase de jugement moi aussi. Clairement, moi et la discipline, on a toujours fait 36. Franchement, encore heureux qu'à l'école, j'ai toujours eu des facilités, entre guillemets, parce que si j'avais dû étudier régulièrement et assidûment, j'aurais vachement galéré, je pense. Je me souviens quand j'étais ado, je me suis jamais posé la question de est-ce que j'ai de la volonté ou pas. Parce que de 1, pour l'école, ça roulait tout seul, comme je disais. De 2, je n'ai pas fait de sport avant mes 18 ans. Oui, je sais. Merci mes grands-parents qui n'ont jamais voulu me véhiculer pour ça et qui ne me laissaient pas y aller seule non plus. Et de 3, merci aussi quand même à mes grands-parents, mais cette fois c'est pas ironique. Ils ne m'ont jamais exigé de faire quoi que ce soit comme tâche ménagère à la maison. J'aimais les aider, mais c'était avec plaisir, pas une obligation. Donc encore une fois, voilà, réellement j'avais pas, à part mes histoires privées, en termes de tâches à accomplir au quotidien, j'avais pas vraiment de choses où je galérais et où je devais faire preuve de volonté ou de courage, ou voilà. Et c'est bien entendu en arrivant à l'âge adulte, en vivant seule et devant faire toutes les tâches ménagères, les premières fois où j'ai tenté de faire des régimes aussi, remise en forme, ou surtout dans le monde du travail, que j'ai été mise face à ma réalité, face à la discipline. J'ai rapidement remarqué que parfois je me mettais à fond dans un truc, que ce soit dans le sport, dans une tâche quelconque, un hobby, lire un gros bouquin, etc. J'étais pleine d'énergie, pleine de motivation, j'adorais, je kiffais ce que je faisais. Et puis, et là je vais différencier 2 aspects. D'abord, l'aspect pour les tâches ponctuelles, le deuxième pour les tâches répétitives, comme les bonnes habitudes ou quelque chose qui dure dans le temps. Donc, et donc, par la suite, donc pour les tâches ponctuelles, par exemple,
Eh bien, un jour, je pouvais être une vraie machine et effectuer un travail colossal en très peu de temps, être super efficace, c'était de qualité, etc. Et je me disais, waouh, c'est trop bien parce que je kiffe trop ce que je fais, ça marche vraiment, c'est trop génial. Et par contre, le lendemain, si je devais refaire la même chose ou continuer ma tâche, ou retravailler de la même manière, même si ma tête était OK, même si j'étais motivée, parfois mon corps disait juste non. J'avais une flemme, mais colossale, quoi. Vraiment, c'était genre impossible d'aller au forcing. C'en était presque douloureux, quoi. Et pour les tâches répétitives, donc, que je vais vraiment effectuer sur plusieurs jours ou répéter plusieurs fois par semaine, comme je vous dis, voilà, 5 fois du sport par semaine, genre de choses, ou suivre une formation qui dure vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois, ou comme je dis, aller à la salle de sport, etc. C'était un peu la même chose. Je pouvais être méga motivée pendant des semaines. Vraiment genre, ça y est, c'est devenu une habitude. Ça fait partie intégrante de ma vie d'aller au sport 3-4 fois semaine. Je ne regarde plus Netflix le soir. Je préfère plutôt regarder mes formations sur tel ou tel sujet ou faire ma création de contenu, blablabla. Et puis, à un moment donné, un jour, sans que je m'y attende, mon corps disait stop. Et au début, je me disais, ok, aujourd'hui, je suis trop fatiguée, pas grave, je reprends demain. Sauf que cet état de fatigue, de rejet, pouvait durer des semaines, lui aussi. Et je vais vous donner un exemple très simple. Le premier qui est arrivé dans ma vie, lorsque je n'avais d'ailleurs aucune conscience de tout ça. À 18 ans, donc, j'ai commencé la salle de sport. J'y allais à pied, c'était près de chez moi. Ça me faisait beaucoup de bien, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Pour celles qui ont écouté les premiers épisodes, vous vous souviendrez qu'à cette époque, c'était un peu le bordel dans ma vie privée. Et donc, 18 ans, mes grands-parents ont commencé un peu à me lâcher la grappe et à me permettre d'aller dans certains endroits toute seule. Et c'est comme ça, en me baladant, que je me suis rendu compte qu'il y avait une petite salle de sport vraiment pas très très loin de chez moi. Donc, alléluia, j'ai pu commencer le sport. Et je pense que j'ai dû y aller à peu près pendant 7-8 mois non-stop. J'y allais 3 fois par semaine parce qu'à côté, j'avais l'école, j'avais les week-ends que je passais avec mon copain, etc. Donc, j'y allais 3 fois par semaine en général et j'y restais, accroche-toi bien, entre 2h30 et 3h. Je me souviens que la moyenne, c'était 2h45 pour ma séance type. Parce que je faisais muscu, cardio, tout n'importe quoi, je m'y connaissais pas du tout. Puis, les examens de fin d'année sont arrivés. J'ai dû un peu diminuer le rythme, évidemment, puisque j'avais besoin de temps pour quand même un minimum étudier, relire, etc. Surtout que c'était ma dernière année de secondaire. Évidemment, mais pas de souci. Je me disais, trop bien, pas grave, les vacances d'été arrivent, je vais pouvoir y aller à fond, je vais me faire une shape de fou. Sauf que, et tu me vois arriver du coup, les vacances d'été sont arrivées et je n'y suis pratiquement jamais allée. Alors qu'en septembre, je commençais mes études pour devenir prof de sport. Je n'avais aucune bonne excuse. C'est pas que je suis partie en voyage, c'est pas que j'ai kiffé les vacances avec mes potes, que j'étais toujours en balade ou en sortie et que du coup, je kiffais la vie et que j'avais pas le temps d'aller à la salle de sport, d'aller m'enfermer. Non, j'étais chez moi. Je binge-watchais les épisodes de Friends en DVD, ou je bronzais dans mon jardin avec un bouquin, ou des mots croisés, en mode larve, flemme intégrale et culpabilité par la même occasion. C'était n'importe quoi. Tu vois, ces jours-là vraiment où t'as juste besoin de te mettre dans le canapé et tu te dis c'est pas grave. Aujourd'hui vraiment, j'ai vraiment besoin mentalement, physiquement de rester au calme. C'est pas grave, je ferai du sport demain. Sauf que ça a duré presque les 2 mois de vacances. C'était vraiment n'importe quoi. Et je l'ai revécu il y a quelques mois, quand j'ai décidé de lancer mon activité indépendante, notamment mes propres produits digitaux, mes propres programmes de coaching. J'ai acheté une formation. Tous les soirs, au lieu de Netflix, je me formais, je créais du contenu. J'aimais ça, j'étais à fond. Puis après quelques mois, fini, plus moyen. J'arrivais même plus à créer un reel ou une story, j'étais comme figée. Je n'avais plus d'idées, j'étais embrouillée, mon cerveau était tout mou, mon corps était tout mou, tout était crevé. Et à chaque fois, la culpabilité qui va avec, évidemment.
Et j'ai commencé à me poser des questions parce que plus ça se reproduisait dans des situations différentes, face à des tâches différentes, plus je me rendais compte que c'était mon corps qui me lâchait et pas du tout une question de motivation ou de force mentale. Et je t'avoue qu'avant de me pencher sur mon Human Design, rien ne m'avait aussi concrètement apporté une explication. Alors, en premier, bien entendu, je pensais que la raison était extérieure. On cherche toujours à l'extérieur d'abord. Oui, j'étais épuisée à cause des enfants, à cause des mauvaises nuits, en plus avec le boulot, la charge mentale, peut-être aussi que du coup à cause de tout ça, j'ai pas une bonne hygiène de vie, je devrais me remettre au sport pour avoir un peu plus de vitalité, mon corps est vraiment trop crevé parce que je fais plus rien, peut-être que mon alimentation est pas assez variée ou pas assez saine, ou je prends pas assez de vitamines, ou je sais rien, et quand on est en vacances, parfois, on peut vraiment voir le gap. Genre, ouais, en vacances, je vois bien, je me repose mieux, donc je suis plus en forme, etc. Mais les vacances, ça dure jamais assez longtemps pour avoir un vrai comparatif. Peut-être qu'évidemment, quand je serai en vacances, j'aurai un méga boost d'énergie, je vais être super bien pendant une semaine, 10 jours, voire les 2 semaines où je suis en vacances. Mais je ne reste pas assez longtemps dans cet état de vacances pour pouvoir voir si à un moment, j'ai à nouveau une baisse. Donc, c'est trop facile de comparer avec les vacances. Et j'étais un peu désespérée parce que si c'était vraiment ça la cause, j'avais vraiment pas de contrôle dessus. Je peux pas obliger mes enfants à me laisser dormir mon compte d'heures, c'est impossible. Et puis, j'étais perplexe en même temps parce que certains jours, même en ayant dormi que 4 heures, je pétais le feu. Et d'autres, en ayant dormi mieux, exceptionnellement, plus longtemps, je me sentais vraiment mieux physiquement, j'étais pas dans un état oh là là, je suis crevée, j'ai mal dormi, mais malgré tout, j'étais une larve. Bon, par la suite, du coup, j'ai fini par me dire qu'en fait, ça devait effectivement venir de l'intérieur. Peut-être simplement du fait que je suis une femme. Les hormones, le cycle menstruel, tout ça. Je pouvais pas contrôler non plus, mais je pouvais au moins accepter, ne plus trop culpabiliser. Sauf que moi, personnellement, je me suis fait opérer pour ne plus avoir d'enfants et je n'ai plus un cycle régulier. Petit moment confession. Donc, c'était la galère pour voir venir. Parce que du coup, certains jours, je me disais, ok, est-ce que je suis juste fatiguée? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du cycle qui est en train de se préparer? Enfin, c'était vraiment très, très compliqué quand c'était juste la fatigue qui était là et pas d'autres symptômes. C'était vraiment compliqué d'identifier si la fatigue était due, par exemple, à la période d'ovulation ou à autre chose. Puis, je suis tombée sur un point de vue assez intéressant. Ça faisait déjà des années qu'on nous bassinait avec la motivation. Et puis, tout à coup, on a commencé à crier haut et fort. Ne vous fiez pas à votre motivation. La motivation en tant que telle, elle est fluctuante. Donc non, on ne peut pas se baser sur la motivation. Et donc, ils nous ont rabâché discipline. Ce qu'il vous faut, c'est pas de la motivation, c'est la discipline. Et il est vrai que souvent, quand on entend discipline, on pense directement à une énergie assez forte, assez masculine, dans le feu, dans l'action, le no pain, no gain, la volonté, la détermination, le courage, le forcing. On y va, même quand on n'a pas envie, même quand on est fatigué, on fait quand même. Et perso, moi, quand je pense à tout ça, ça me donne d'office pas envie, Faut vraiment que le gain en vale la peine. Parce que sinon, t'es fatigué avant même de commencer quand t'entends le mot discipline. D'autres personnes, alors, ont commencé à parler de discipline autrement. À parler de discipline dans une énergie plus féminine, plus dans le flow, dans le dévouement, dans l'amour de soi, pour déjà incarner la version de nous qui a ce qu'on veut obtenir. Ouais. Ça me parlait vachement pourtant. J'ai testé, mais ça a toujours pas marché. C'était pas tous les jours que j'étais dévouée à moi-même. Rien à faire. Pourtant, je m'aime. J'ai aucun problème à aimer ma personne et à vouloir incarner la personne que je veux être. Mais il y a rien à faire. Même là, ça ne marchait pas. Je me disais, oui, aujourd'hui, je m'aime tellement que je vais respecter que j'ai pas envie de faire, justement. Donc même comme ça, mon corps, me disait stop. Le dévouement parfait, il allait voir ailleurs si j'y étais, clairement. Alors, une autre théorie s'est imposée à moi, le système nerveux. Quand j'en ai entendu parler,
pas du système nerveux, je suis quand même allée à l'école, j'ai eu des cours d'anatomie un minimum, donc je sais ce qu'est le système nerveux. Mais quand j'ai entendu parler de l'impact que ça pouvait avoir sur notre corps, sur notre mental, sur nos capacités d'avoir un système nerveux déréglé, pour moi, j'avais trouvé la solution. C'était clair comme de l'eau de roche. Et quand c'est comme ça, notre mental fait tout pour trouver les arguments qui viennent confirmer. Oh, mais oui, clairement, mon système nerveux s'était figé. Et à d'autres moments, là, j'étais en mode combat, blablabla. Alors, j'ai bien entendu tester des techniques de régulation, tant pour sortir du mode combat que pour sortir du mode figé. Même si on est d'accord que me concernant, c'était surtout sortir du mode figé qui m'intéressait. Parce que mon mode combat, il était assez productif, donc à la limite, lui, il me dérangeait pas trop. Mais bon. Sauf que, en vrai, ça n'a vraiment pas changé grand-chose. Je pouvais plus rapidement chasser les petites pensées du genre « ouais, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais, etc. » Ok, j'arrivais à réguler ça et à me dire « ok, je me régule, je me remets dans ma zone de ventrale. » Mais c'est vraiment pas pour ça que mon corps se mettait plus en action. Donc, c'était pas encore ça qui allait débloquer le schmilblick. J'en suis revenue à penser que ça venait d'une raison extérieure. Je me dis oui, à mon avis, extérieure. Je ne suis pas alignée avec mon concept. Je me suis dit ça vient du domaine dans lequel je travaille ou de la manière dont je fais mon contenu ou de ce dont je parle sur Instagram. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Je suis pas alignée avec ça. Donc moi, mon intérieur n'est pas aligné avec ce truc-là à l'extérieur et c'est pour ça que ça va pas. Je pars d'un espace de manque, il y a des résistances, il y a des traumas, je dois les guérir. Bon, jusqu'au jour où, et comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode précédent, j'ai creusé plus profondément dans mon human design et là enfin, tout est devenu clair pour moi. Pour ceux qui s'y connaissent un minimum, je suis projector. Et étant projector, si ça te parle, mais sinon c'est pas grave. À force, si tu me suis sur Instagram, tu finiras par connaître. J'ai un niveau d'énergie qui n'est pas constant. Je n'ai pas accès à la batterie interne d'énergie comme ont certaines personnes du type générateur quand ils font quelque chose qu'ils kiffent. Moi, même si je kiffe, certains jours, je n'aurai juste pas l'énergie disponible pour passer à l'action. Et c'est OK. Par contre, et c'est vrai que ça, je l'avais déjà constaté, quand j'ai l'énergie et que je me mets à travailler, je peux fournir un travail rapide, efficace et qualitatif. C'est un truc de fou. Il m'est d'ailleurs souvent arrivé de culpabiliser, de ne pas avoir l'énergie, de stresser, de ne pas rendre mes trucs à temps, alors qu'en vrai, une fois que je passe à l'action, je peux effectuer en quelques heures ce que d'autres mettront peut-être plusieurs jours à faire. Et là où est le leurre en ce qui me concerne, c'est que je suis projecteur, mais projecteur énergétique, ce qui signifie que j'ai tout de même accès à des piles intérieures qui me donnent des coups de boost. Et dans ces moments-là, fatalement, j'ai l'impression que je suis inarrêtable, inépuisable, sauf que c'est pas le cas. Et pour celles qui connaissent un peu l'human design, vous allez me dire ok, mais là-dessus non plus, tu n'as pas de contrôle. Et c'est vrai, parce qu'en réalité, l'important n'est pas d'avoir le contrôle. Et c'est ça que j'ai compris. La Laurie qui parlait de contrôle, c'était la Laurie dans le manque. C'était la Laurie en mode combat. La Laurie qui était dans ses peurs et qui justement voulait tout contrôler pour se sentir en sécurité. J'ai compris depuis que l'essentiel est simplement de mettre les choses en conscience pour ne plus les subir. De la même manière que pour les émotions. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode sur le fait de ne pas vouloir gérer ses émotions, mais simplement les mettre en conscience pour ne plus les subir, les accueillir, mieux les vivre, etc. C'est la même manière pour l'énergie. L'essentiel, c'est de mieux se connaître, de mieux se respecter et de pouvoir s'appuyer sur ses forces et mieux appréhender ses challenges. Parce que maintenant que j'ai compris comment mon énergie fonctionne, je ne culpabilise plus dans les moments où je n'ai pas d'énergie. Et je profite encore mieux de mes moments de boost. Je sais que je dois honorer ces moments-là pour travailler encore plus efficacement, pour avoir la possibilité d'honorer les moments où j'ai besoin de calme et de repos sans culpabilité et sans stress. Surtout que c'est justement dans ces moments-là, de pur lâcher prise, que je reçois les meilleures inspirations.
Les messages les plus alignés que j'intègre, que j'analyse au mieux, si je les honore. Parce que si je passe les moments où j'ai besoin de me reposer, à culpabiliser, à ruminer, à me demander pourquoi je me sens comme ça, et à me dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour régler ça, ben, fatalement, là, je reçois pas d'inspiration. Là, je me bloque clairement. Alors que oui, là, si je me dis, ok, aujourd'hui, je sens que ma pile, elle est épuisée. Je n'ai pas l'énergie pour faire du sport. Je n'ai pas l'énergie pour écrire un épisode de podcast. Je n'ai pas l'énergie pour penser à des futurs programmes. Je vais simplement me reposer, faire quelque chose qui va me faire kiffer, écouter un épisode de formation, mais sans pression, sans prendre de notes, vraiment juste être présent en écoutant, écouter des programmes audio, regarder une série Netflix ou lire un bouquin aussi, hein. Mais simplement vraiment lâcher la pression dans le mental, lâcher la pression dans le corps et laisser simplement mon système faire son reboot. Et franchement, il n'y a rien de plus riche. Ces moments-là sont géniaux. Et quand j'ai à un moment un boost d'énergie, là, je sais que ce qui va en sortir, ce sera pépite. Découvrir le Human Design et comprendre mon fonctionnement interne a vraiment changé ma vie à des tas de niveaux. Et encore, je vais pas te dire aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, c'est le jour où j'enregistre mon podcast, mais le jour où j'ai écrit le script, où j'ai écrit le texte pour mon podcast, c'était un dimanche de base. J'avais toute la journée pour être super productive. Et finalement, bon, j'ai fait quelques trucs au matin et puis je n'ai plus aucune énergie. Pas grave, j'ai écouté mon corps. J'ai pris du repos, j'étais bien installée dans mon petit canapé, tout en écoutant une formation, mais à mon aise. Et j'avais parfois des petits moments un peu comateux, mais pas de problème. Et quand je suis sortie de mon état léthargique, parce que voilà, mes enfants étaient à côté de moi, à un moment, ils m'appelaient quand même régulièrement, donc j'en sortais, mais je rentrais dedans. Et à un moment, voilà, j'ai dû me remettre en mouvement et je suis vraiment sortie de mon état léthargique. J'ai pris mon PC, j'ai ouvert Canva et j'ai écrit cet épisode en moins d'1 heure. Parce que l'inspiration était là. Mon système avait fait reboot, il était bon, il était prêt, la pile s'était rechargée, hop, allez hop, on y va. Et mon message pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est vraiment arrête de culpabiliser, de chercher des causes extérieures et commence déjà par comprendre comment toi tu fonctionnes. Quels sont tes besoins? Quelles sont tes forces? Quels sont les challenges auxquels tu dois faire face? Et ensuite, accepte-les, honore-les. Bâtis-toi une vie à ton service et pas le contraire. Ne culpabilise pas de ne pas te sentir capable de bosser 8 heures par jour, 6 jours sur 7 comme d'autres. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ne culpabilise pas de ne pas avoir l'énergie de faire de l'activité physique tous les jours. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ne culpabilise pas de ne pas réussir à mettre en place des routines quotidiennes et de ne pas réussir à les tenir. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Quand tout à l'heure je parlais de discipline, de dévouement, en fait, effectivement, le dévouement que je peux avoir par amour par moi-même, c'est pas de faire des routines quotidiennes et de me forcer à faire tous les jours. C'est justement de respecter comment mon corps, comment mon énergie fonctionne et de faire en fonction de ça. Si je profite des moments où j'ai de l'énergie, où ma pile elle est pleine pour faire du sport, c'est très bien. Et puis les moments où je n'ai pas de pile, je ne le fais pas et c'est très bien aussi. Oui, on a besoin de régularité et de constance, de répétition pour que ce que l'on met en place soit efficace. Mais chaque personne peut trouver son propre niveau de régularité et de constance. Et c'est OK. Ne culpabilise pas de faire un planning bien pensé pour ta semaine le week-end précédent, quand tu as plein d'énergie, et de ne pas pouvoir l'honorer. Tu ne peux pas prévoir à l'avance si tu vas ressentir un boost ou si tu auras besoin de repos. Laisse-toi de l'espace pour honorer ces deux parts de toi, car elles t'apportent tellement toutes les deux. Les phases de boost, qu'elles viennent de toi ou des autres,
car oui, j'en ai pas parlé avant, mais il se peut aussi que tu captes l'énergie de quelqu'un d'autre et que tu aies l'impression qu'elle est inépuisable. Sauf que, spoiler alert, c'est faux. Donc, comme je disais, ces phases de boost, elles te permettront de fournir un travail de qualité en un temps record, car tu seras d'une efficacité redoutable, surtout si tu es projecteur comme moi. Tes phases de repos, par contre, en plus d'être essentielles de toute façon pour récupérer, bien entendu, seront une vraie source d'inspiration, car c'est là que tu vas être la plus réceptive. Bien entendu, ici, comme je disais, je parle surtout pour les types projecteurs, mais ça peut aussi s'adresser à d'autres types qui n'ont pas non plus accès à une batterie interne. Il y aura peut-être d'autres petites subtilités, mais voilà. Et aussi, il se peut que tu te poses des questions car tu sais déjà que tu es plutôt du type générateur et pourtant tu te reconnais peut-être dans ce profil. Mais ça aussi, ça s'explique. Le générateur, pour donner un autre exemple, doit aimer ce qu'il fait. Sinon, ça l'épuise. Donc, c'est possible qu'effectivement, le générateur ressente des moments comme ça où il est un peu figé, où il n'arrive pas. Et c'est simplement parce que ce qu'il se force à faire, il n'aime pas ça. Et tu vas me dire, ouais mais ça, c'est tout le monde en fait, si on kiffe pas, on n'arrive pas à avoir une source d'énergie, blablabla. Oui, là-dedans, je te rejoins. Mais la différence c'est, quand on kiffe, quand il kiffe, le générateur va être pratiquement inarrêtable, alors que le projecteur, même s'il kiffe, parfois, il pourra pas être inarrêtable. Donc tu vois, connaître son fonctionnement énergétique surtout, permet vraiment de comprendre comment on fonctionne, d'analyser ce qui est aligné avec nous ou pas dans notre vie et éventuellement de prendre les mesures nécessaires. Et tu sais, c'est quoi le comble? C'est que tout ça, je le savais déjà, je le sentais, je l'avais observé. Le fait que quand je bosse avec une efficacité de dingue et que j'étais capable d'aller plus vite que la moyenne. J'avais déjà capté que parfois j'avais simplement besoin de repos et que si je me l'accordais, en général, j'étais hyper inspirée pour bosser à nouveau de manière puissante le lendemain ou quelques jours plus tard. Mais le problème, c'est quand on veut entrer dans un moule, quand on veut correspondre à ce qu'on croit être le mieux, quand on veut écouter ceux qui nous disent que c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on devrait faire comme ça et pas autrement. Le Human Design ne t'apprend rien sur toi que tu n'as pas déjà vu ou senti en réalité. Il t'aide simplement à te reconnecter à qui tu es vraiment, à comprendre que c'est normal, que ce que tu pensais être des faiblesses sont en fait des super pouvoirs. Et éventuellement, t'aider aussi à identifier des schémas inconscients ou à mettre en lumière une certaine perception qu'on peut avoir de toi de l'extérieur. Mais sinon, ce qui fait que tu es toi. En vrai, au fond de toi, tu le sais déjà. Si ça t'intéresse de connaître ton type, ou si tu sais que tu es d'un type différent et que tu voudrais quelques explications, quelques tips, n'hésite pas à venir me parler en privé sur Instagram afin que je te donne des pistes pour respecter au mieux ton fonctionnement énergétique. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Confidence d'une guerrière. C'est terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et surtout, partage-le à une autre guerrière qui en a certainement besoin. Viens aussi me retrouver sur Instagram pour encore plus de conseils, d'inspiration et d'échanges. Tu trouveras mon pseudo en description. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, laisse-moi 5 étoiles et un avis. Ça peut faire toute la différence. C'est un petit geste, mais ça fait vraiment une énorme différence. Dans les épisodes suivants, je te parlerai de la prise de décision, de la parentalité, de la légitimité ou encore même de comment tu peux t'aider du Human Design pour enfin te remettre en forme physiquement. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, rappelle-toi que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Et aussi que le changement est bien plus simple que tu ne le penses et que tu es bien plus puissante que tu ne le crois.